on est le week-end, on est samedi, je me réveille et je découvre la cérémonie d'ouverture des JO parce que ça se passait pendant que je dormais moi à Taïwan. Et bah franchement, il y a eu quelques longueurs etc. Mais je trouve que c'est très bien. Moi qui pensais personnellement que ça allait être un échec, un massacre, en fait c'est pas si mal et c'est très cool. J'ai personnellement beaucoup aimé. La facette multiculturalité, avoir du Lady Gaga, du Aya Nakamura, du Céline Dion, avoir des références à notre histoire, etc. C'était vraiment top. Petite parenthèse, mais j'ai adoré. Et du coup, salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, j'ai même pas dit bonjour. Là, je suis face à la fenêtre et on a eu une semaine très compliquée parce qu'on a eu un gros typhon en fait. Et ce qui fait que à cause de ce typhon là, on n'a pas pu aller travailler pendant 2 jours. Je vais pas me plaindre parce que enfin moi j'ai télétravaillé à la maison, mais en fait on n'a pas pu aller travailler, donc on a eu 2 jours off. Attendez, je vais ouvrir parce que là le ciel est très beau alors qu'ils annonçaient de la pluie. Mais dans mes souvenirs au Japon, quand le typhon est passé, il y avait un grand ciel bleu, mais ça n'a pas l'air d'être trop le cas là. C'est beau, mais c'est pas bleu. Bon, en tout cas il pleut pas, c'est déjà bien. On me demande toujours les adresses des restaurants, etc. où je vais. À chaque fois, je vous les mets là en bas à gauche. Je connais plus ma droite et ma gauche, mais en bas à gauche, voilà. Donc quand vous regardez mes vidéos, normalement vous avez juste à recopier et taper ce nom-là. Je prends toujours le nom qu'il y a dans Google Maps. Comme ça, vous pouvez directement le mettre dedans. Et aussi, vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, je vous disais que j'avais trop envie de partir à Tahiti. Là, j'ai pris mes billets. En janvier prochain, je pars à Tahiti et je pars à Bora Bora. J'ai trop hâte. C'est un de mes rêves. Ça va me coûter une fortune, mais voilà, c'est fait. J'en profite pendant qu'il ne pleut pas pour aller prendre un petit vélo, aller rejoindre des amis pour un brunch. Amis mais aussi anciens collègues, parce que du coup j'ai changé de boîte et il me manque quand même mes anciens collègues, je dois le dire. Franchement dans ma boîte d'avant, on se marrait quand même super bien avec tout le monde. Voilà les U-Bags, je vous les présente plus. À Taïwan depuis quelques mois maintenant ils sont gratuits. Tu prends ta carte de transport, alors dans mon cas c'est ma carte bancaire, hop, et tu la poses comme ça. Et normalement, si ça marche pas aujourd'hui. Ah si c'est bon. Et voilà. Hop, on est parti. Je vais régler la selle. Et regardez qui on voit au fond. La Taipei Tower. Elle est pas trop belle. Moi je m'en vais à Taipei Dome. C'est le nouveau stadium en fait. Le stade pour accueillir les matchs de baseball. Qui a été fait, il est tout neuf et il y a plein de restos à côté du coup. Et voilà le fameux stadium, le stade. Du coup il y a plein de choses qui vont ouvrir aussi, encore tout n'est pas ouvert. J'espère pouvoir déposer mon vélo ici. Attendez. Il n'y a pas l'air d'avoir de place, non. Je vais attendre que quelqu'un en prenne un sinon. Je vais faire ça, je vais attendre. En général ici il y a beaucoup de passages, donc je pense que je vais pas devoir attendre très longtemps. Et ensuite, je suis allé manger un petit brunch. Ici, c'est trop bon. Ils font des shakshuka et elles sont délicieuses. Le pain est au top. Donc voilà, je vous recommande si jamais. Il y a une machine là. Tu dois mettre 10 € dedans, en billets en NTD, évidemment en dollars taïwanais. Et après, tu peux gagner plein de prix ici. Donc vous avez une espèce de grande saucisse, je sais pas ce que c'est. Vous avez plein de petits trucs. Et regardez, je viens juste de le faire. Regardez ce que j'ai gagné. Il est pas trop beau. Voilà. Du coup, j'ai payé 300 NTD et ça valait 500 NTD. Donc ça va, rentable. Je vous emmène dans une librairie qui s'appelle Not Just Library. Et en gros, c'est une librairie super belle. Mais je crois que je vous ai déjà emmené la dernière fois. Et là, je reviens avec des potes. Et donc en fait, ici, c'était un ancien onsen. Par contre, j'avais pas pu aller dans le jardin. Parce que justement, le jardin, c'était fermé. Parce qu'il pleuvait. Mais là, du coup, je vais y aller après. Là on peut prendre des chaussures comme ça pour aller dehors. Du coup attendez, on va prendre des chaussures et on va aller dehors. Ah merde, j'ai pas les mêmes côtés. Là c'est 2 pieds gauche. On peut aller dehors. Claquettes, chaussettes. Ah c'est tout? C'est un peu décevant. En vrai c'est juste une petite table. Je suis avec des potes et je suis un grand enfant. Vous savez, il y a des jeux comme ça à Taïwan où c'est un peu comme des salles d'arcade au Japon. Vous pouvez venir, vous acheter des pièces et ensuite vous gagnez des tickets et vous pouvez échanger contre des cadeaux. Moi j'adore ce truc là. Je vais vous montrer. Alors hop, tu mets une pièce
Et là, tu as un bâton que tu dois pousser. Et une fois que le petit rond il tombe là, tu gagnes le nombre de tickets qui est lié à ça. C'est parti. Allez, allez. Oh, oh, non. Voilà. J'étais à 2 doigts de gagner 50 tickets. Allez, on remet une petite pièce. « 80, non, mais je suis nul. Je suis à Costco, grand magasin international américain que vous connaissez peut-être. Il y en a en France maintenant, je sais. Et tu trouves de tout, mais de tout, à des prix parfois défiant toute concurrence. Des trucs notamment dont tu n'as absolument pas besoin, genre voilà, un matelas gonflable. Tu rigoles, mais alors attends. Du coup, je vais vous dire. J'en ai pas besoin, mais en fait, j'ai une pièce dans mon salon, dans mon bureau, où je pourrais inviter des gens à dormir. Et en gros, je me disais, il faudrait peut-être que j'achète un matelas comme ça. Comme ça, quand il y a des gens qui viennent, je sais que mon frère voulait peut-être passer me voir, etc. Bah, je me dis que ça peut être pas mal d'avoir ça. Et c'est pas cher, enfin c'est pas cher, 5000, ça fait genre 300-400 €, c'est très cher. Alors non, absolument pas, j'ai fait le Marseillais, ça vaut 140 €, donc pas du tout 300-400. C'est moins cher que de payer un hôtel ou que, voilà, peut-être que ça vaut le coup. Mais regardez, cette baleine géante. Évidemment, personne n'en a besoin. Mais comme personne n'en a besoin, j'en ai besoin. Oh, il y a ce Mickey géant. Attendez, il est trop chou. Non mais, oh, j'en ai déjà un qui fait 1 mètre à la maison. Je vous l'avais déjà montré. Et là, c'est mon endroit préféré. Il y a plein de jouets. Normalement, il y a des jouets Pokémon et tout. Il y a aussi des trucs Lego. Et c'est beaucoup moins cher. Par exemple, il y a cette valise Lego. En rose ou en bleu. Et elle coûte 2000 NTD. Donc, je sais pas combien ça fait. Mais elle est très légère. Il n'y a plus les Lego Pokémon. Avant, il y avait des Lego Pokémon, mais il n'y a plus. Je voulais vous les montrer, tant pis. Il y a aussi des puzzles. Des trottinettes électriques. Mais je crois, si je me trompe pas, les trottinettes électriques à Taïwan, on peut pas aller sur la route avec. On peut aller que dans les parcs ou alors il faut une plaque d'immatriculation derrière. Je sais que c'est le cas déjà au Japon, mais je crois que c'est pareil à Taïwan. Un truc que je comprends pas, tout le monde vient ici et tout le monde n'achète que du PQ. Du PQ et papier toilette. C'est pareil. Du PQ et de l'essuie-tout. Et je ne comprends pas cette folie sur l'essuie-tout à Costco. Vraiment. En fait, je pense déjà c'est un peu cher de base le papier toilette, mais je pense que c'est vraiment beaucoup moins cher, ou alors c'est la quantité qui fait que c'est moins cher, je sais pas. Mais ça m'étonne toujours autant. En gros, la marque de Costco c'est Kirkland ici, et du coup tout ce qui est de cette marque-là en général c'est vraiment pas cher quoi. Mais ce que j'aime bien ici à Costco à Taïwan, c'est qu'il y a plein de produits japonais aussi. Et donc en fait, c'est des choses que tu peux pas forcément trouver ailleurs. Par exemple, il y a du lait d'amande japonais qui est vraiment bon. Il y a aussi ce lait d'amande là de Costco que je trouve assez bon et il est non sucré. Du coup, c'est très très cool. En gros, les 12 briques, ça fait 20 €. Donc je sais pas si c'est cher ou pas, je me rends pas vraiment compte. En fait, le truc c'est que je me rends compte que c'est cher. Pour moi, ça me paraît très cher. Mais je sais pas quel est le prix maintenant en France. Des fois, quand je dis c'est cher, c'est pas cher. On me rappelle qu'en fait, en France, il y a eu l'inflation entre temps. Et comme ça fait 5-6 ans que je vis plus en France, je me rends vraiment pas compte. Et là, il y a aussi ce lait d'amande japonais. Pour moi, c'est le meilleur. Mais il y a quand même un truc qui m'énerve un petit peu, c'est que bon là, il y a de l'eau canadienne, etc. Et il y a aussi de l'évian, tu vois. Et je me dis, mais attends. Enfin, c'est quand même lunaire. Il y a des gens qui boivent de l'eau en bouteille qui vient de France, qui a été mis dans une bouteille en plastique, qui a été envoyée. Enfin, c'est de l'eau alors qu'il y a de l'eau partout, dans plein d'endroits. C'est super mauvais pour la planète. Oh, des madeleines Saint-Michel, la meilleure partie de Costco. Toutes les pâtisseries, les croissants. Ça fait 13 NTD le croissant, ça fait genre 50 centimes le croissant. Même pas d'ailleurs. Non, ça fait genre 30 centimes, 35 centimes. Et vous avez plein de trucs, vous avez de l'alcool aussi. Et il y a un pain que j'aime trop, c'est un pain organique bio. Alors attendez, je sais pas où il est. Il est peut-être pas là, mais en gros c'est du pain complet bio qui est super bon. Et avec des graines et tout, mais il est pas là. Ça aussi c'est trop cool, tu vois, c'est pour faire des muffins, des petits déj. Le truc c'est que ça se périme super vite, ça se périme dans une semaine. Et t'en as, en fait comme c'est des grosses quantités à Costco, bah tout expire avant même que tu aies le temps de le finir, et ça m'embête de jeter de la bouffe. Je vais prendre du saumon et du poulet parce que ça est vraiment imbattable le prix comparé au supermarché ici, donc ça c'est cool. Et il y a aussi des trucs de saison, tiramisu, des trucs à la mangue. Là par exemple il y a du pudding de mangue. En dehors des fruits, ce que j'aime trop, c'est qu'ils ont du fromage pas trop cher. Genre là par exemple vous avez du fromage de chèvre. Là vous avez de la mimolette. Tu rigoles, mais en vrai, trouver ça à Taïwan, c'est pas si facile que ça. Ah bah voilà, il y a du saucisson là par exemple, tu vois. Là je suis rentré et il y a un truc qui m'obsède en ce moment. Je regarde tout le temps une nouvelle télé-réalité de Netflix qui s'appelle The Boyfriend. Et en gros, c'est 8 ou 9
japonais, et pas que japonais parce qu'il y a un taïwanais dans le lot et un coréen, mais en gros c'est du coup de 9 gars qui vivent dans une même maison et qui espèrent trouver l'amour, etc. Et ça me rappelle un peu de Terrace House. Je sais pas si vous connaissez, c'est une autre télé-réalité japonaise que je regardais il y a 4-5 ans, même plus que ça. Et du coup voilà, c'est assez drôle et c'est super bien, et je trouve que ça représente assez bien la difficulté des relations au Japon, pas du tout relations amoureuses ou quoi, mais juste le contact que tu as avec les gens, la distance parfois que tu mets, etc. Et c'est intéressant en fait de voir des gens qui partagent plus ou moins la même culture en fait, mais qui malgré tout ont des problèmes pour communiquer, etc. Je trouve que c'est assez représentatif de la société japonaise en général, comme l'était Terrace House. Mais voilà, je trouve ça très très bien et je vous recommande de regarder si jamais. Bon, et bien voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si c'est pas toujours fait, évidemment. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye!